3, 2, 1, go! On est ravis d'accueillir les nouveaux participants de cette prépa deuxième édition. C'est parti pour 6 semaines d'accompagnement avec des experts partenaires qui vont pouvoir épauler tous les participants, vont leur permettre de peaufiner, d'avoir une feuille de route claire pour leur projet. Si on est très supporter de cette action. J'ai participé donc à la première session, j'ai été absolument fasciné de la différence entre les premiers pitchs lorsque les jeunes ont intégré la prépa et 6 semaines après, les pitchs qui étaient remarquables. Ce sont donc des entrepreneurs extrêmement volontaires, très motivés. Et cette année, on est extrêmement content d'avoir comme ambassadeur pour cette deuxième édition Youssef Koutari, qui est le fondateur de l'école Coûte que Coûte. En fait, si je devais le refaire et recommencer à zéro, ce que j'ai fait en 2 ans, je le ferais en 1 mois. Mon idée, c'est de leur apporter mon expertise, mon réseau, les connaissances que j'ai pu acquérir dans l'entrepreneuriat et pouvoir tout simplement partager parce que lorsqu'on donne, on reçoit aussi beaucoup. Aujourd'hui, vous êtes là et on espère que vous arriverez à valider ce marché, valider cette opportunité. L'idée des prochaines semaines sera d'accompagner les entrepreneurs sur les sujets clés de leur projet, proposition de valeur, accompagnement au business model, au business plan, au financement, à la gestion. C'est vraiment la base de la proposition de valeur, c'est de repartir des besoins. On va voir ça ensemble. Alors ce que j'attends de cette formation, c'est un accompagnement. J'ai jamais eu l'occasion de pitcher mon projet en public et je suis là pour apprendre à le faire. On va permettre à toutes ces personnes qui font la prépa tremplin s'entraîner au pitch pour pouvoir, pendant le Demo Day, être hyper clair et nous montrer que le projet a du sens et qu'ils vont pouvoir le développer par la suite. C'est vrai que j'avais une idée au départ, mais qu'après il faut peaufiner cette idée, se rendre compte de la réalité du marché et ça c'est quelque chose qui était vraiment inconnu pour moi. Je vais vous parler d'une méthode, d'une approche qui permet de définir sa stratégie d'accès au marché. Je n'existe pas aujourd'hui, mon produit n'existe pas. Je vais donc aller enquêter pour savoir quels sont les besoins des utilisateurs, qu'est-ce qu'ils en attendent. Généralement, on a tendance à s'éparpiller quand on commence un projet. On ne sait pas par où commencer, quels sont les points de friction qu'on va avoir. Donc le fait d'avoir une vision claire et précise sur l'ensemble de la chronologie qu'il faut avoir, donc c'est vraiment forcément utile et ça permet de perdre beaucoup moins de temps. L'objectif de la session d'aujourd'hui, c'est de parler du marché cible et d'aborder la notion de persona. Des fois, il va y avoir une action qu'on va faire, ça va nous prendre 2 heures et ça va nous faire gagner 3 semaines dans le développement de notre projet. J'attendais de cet accompagnement, c'est qu'il puisse déjà m'aider à centraliser un peu les informations les plus importantes, ne rien oublier. Ça m'a permis de voir des choses plus claires parce que c'est vrai que je partais d'une idée, donc rien n'était vraiment fixé. Là, vous avez une aide de jeu devant vous. Donc un tour, c'est 4 étapes. Un tour, c'est un trimestre. Plus de clients, d'accueillir plus de commerciaux qui vont démarcher plus de clients. Par contre, ça te coûte 3 en charge. Trésorerie, c'est plus 1, mais en stock, c'est moins. Un comptable s'est trompé dans l'estimation de vos impôts. Charge plus 1. J'ai beaucoup aimé cet esprit collégial, même amical, qu'on a pu avoir au sein de la prépa Fresh Tech. On se soutient les uns les autres, on rit ensemble, on surmonte nos défis. J'ai bien aimé cet esprit de groupe que j'ai pu retrouver. L'événement Spring, c'était une super opportunité de pouvoir justement rencontrer des startups, des entrepreneurs, des idées parfois innovantes, des potentiels partenaires pour nos projets et j'ai trouvé ça super intéressant. Bonjour. Est-ce que vous pouvez mettre en relation un chercheur avec un autre? D'accord. Et ça, comment ça se passe? Alors là, je travaille sur mon pitch, sur ma présentation visuelle et ce que je vais présenter à l'oral. Forcément facile de pitcher devant un public, mais je pense que ça va être riche. Ça m'a un petit peu embêté au début, mais j'ai rien trouvé de mieux. Ouais, mais ça, j'étais pas sûre non plus. J'ai eu l'occasion quelquefois de pitcher mon projet. On va dire que c'est la première fois que j'ai pu pitcher devant autant de personnes parce qu'en général, on était sur un comité un peu plus restreint. 40 milliards, c'est sur une rémo spécifique ou pas?
Le 30, on est censé pitcher devant une 50aine de personnes. C'est un bon challenge à relever, donc j'ai hâte de le faire et de voir ce que ça va donner le jour J. Le syndrome de Yentl, est-ce que vous connaissez? Ne vous inquiétez pas, l'objectif c'est pas que je vous perde dès le début de ma présentation, je vais faire ça. C'était impressionnant mais toujours très enrichissant et finalement c'est hyper intéressant aussi de voir comment notre pitch il est accueilli par le public, comment les gens viennent nous questionner derrière. Je suis passionné de tir, d'entrepreneuriat, de marketing, de no-code et d'innovation. Après je t'écoute. C'est un peu impressionnant le fait de pitcher devant autant de personnes. Donc c'est un exercice qui n'est pas habituel, mais c'est toujours bien de se tester, de sortir de sa zone de confort. En commençant par lui proposer un autodiagnostic en ligne qui va lui parler de son métier, son quotidien, pour lui faire un point sur ses pratiques et identifier ses leviers d'amélioration. Se faire accompagner, c'est primordial, c'est essentiel, même avec des compétences, un parcours, tout particulièrement sur l'environnement digital, numérique, de l'innovation qui évolue beaucoup. Nous avons une augmentation significative des vols de colis qui sont directement liés aux failles de sécurité des bases actuelles. Avec les entraînements qu'on a eu à la French Tech, ça m'a permis de m'ouvrir et de bien pitcher. On a souvent des idées, mais on ne sait pas comment y arriver. Ce que je vous conseille, c'est de vous rapprocher d'une structure comme la French Tech qui va vous aider à lancer votre projet et surtout à tester votre idée.